Salut à tous et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 20 octobre 2023 et donc pour ouvrir le show on a une petite promo entre Paul Heyman et le number one contender pour le LDSPD des WWE Universal Championship LA Knight. Sacrée promo pour débuter ce show, franchement j'ai beaucoup aimé l'alchimie qu'il y a eu entre les deux, surtout LA Knight qui a vraiment piqué au vif Paul Heyman, c'était vraiment excellent de la part de la WWE de faire en sorte que tout simplement il l'attaque, il l'agresse et puis lui disait tu te barres pas, tu restes là. Franchement c'était vraiment excellent comme segment. Il a même envoyé un message à Roman Reigns, enfin il a dit tu laisseras ce message là à Roman Reigns, donc c'était quand même assez intéressant de la part des officiels de la WWE de faire en sorte que LA Knight et Paul Heyman se cherchent, forcément ils se cherchaient, et forcément c'était un segment positif parce que franchement LA Knight il a eu une de ses pop, franchement je me rendais pas compte par le passé des pop qu'il avait, là il en a eu une excellente et c'était vraiment un bon début de show. Ensuite après donc on a eu Santos Escobar face à Montez Ford des Street Profits. Bon, c'est Santos Escobar qui voulait venger son ami Carlito qui est un catcheur mexicain, pour ceux qui ne savent pas, ça fait quelques temps qu'il est absent. Enfin bref, Carlito et Escobar étaient peut-être, avaient peut-être une action à faire entre eux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce match a été là aussi très bon. On a vu quand même un Santos Escobar dans ses arts. Bon, il n'a pas réussi à récupérer le titre des États-Unis. C'était le plan au départ, au tout début, mais bon, les Street Profits l'ont un petit peu roulé dans la farine. Enfin bref, cette rivalité-là dure finalement. Bien évidemment, Montez-Ford va s'imposer avec un roll-up suite à une distraction de Angelo Dawkins et de Bobby Lashley. Si je dis pas de bêtises, c'était vraiment assez intéressant et forcément que c'est positif. Enfin, positif pour moi en tout cas. Même s'ils sont heal, je trouve que c'est quand même cool. Après, bah, ils vont vouloir s'attaquer à Santos Escobar, mais Carlito va venir effectuer le sauvetage. Donc, la rivalité entre la LW et les Street Profits est loin d'être terminée. Carlito, on n'a pas fini avec les Street Profits et c'était quand même assez intéressant. Après, on a eu la célébration des Pretty Deadly pour leur victoire de la semaine dernière, mais ils vont se faire attaquer par Butch et Ridge Holland, les Brawling Brutes. Donc là aussi, la rivalité n'est pas terminée, mais on en a un petit peu rien à secouer. Enfin, personnellement, j'en ai pas quelque chose à faire parce que forcément que la douleuse sait ce qu'elle fait. Ensuite, après, donc, on a retrouvé la Bloodline dans les backstage qui, discutaient entre eux. Enfin, forcément que Jimmy Uso savait très bien ce qui allait se passer. Enfin, on s'en doutait finalement. Jimmy Uso et John Cena, pardon, va nous faire une promo. John Cena va nous faire une promo où tout simplement il va s'adresser à la Bloodline. Bon, il en a un petit peu marre. Il les fait clairement comprendre que ces dernières semaines, il en a clairement marre de voir la Bloodline un petit peu trop sur les devants de la scène. Donc, il nous le fait comprendre et je trouve ça assez intéressant de la part de la WWE de faire en sorte que John Cena soit mis en avant à ce point. Donc on trouve quand même assez cool, même s'il nous a parlé de retraite, de voir John Cena être mis en avant à ce point-là. Mais bon, est-ce que la WWE sait ce qu'elle fait? J'en suis pas certain du tout. Ce qui est certain, c'est que John Cena va être interrompu par la Bloodline. Donc la Bloodline, c'est Solo Sikoa et le reste du clan. Mais bon, ils vont vouloir l'attaquer. Bon, Cena va essuyer un Samoan Spike et faire un AA sur Solo Sikoa, alors que Jimmy Uso va s'en prendre à Jey Uso suite à la perte des titres du dernier Raw. Enfin, bref, c'était vraiment un bon SmackDown pour Stevie Show et ce segment-là était très bon. Juste après, on a une petite promo vidéo clip de Alba Fire et Ayla Dawn qui s'adresse donc à Piper Niven et à Chelsea Green. Donc, je pense qu'elles sont assez intéressées par les titres par équipe féminin et soyez pas étonnés qu'elles reviennent pour les titres très rapidement, même si la WWE sait très bien ce qu'elle fait. Je pense que c'est une très bonne chose de faire en sorte que Niven et Green soient mis en avant. Ensuite, après, donc, on va retrouver Nick Aldis dans les backstage qui va engueuler Main Event Jey Uso d'être venu dans son show. Excuse-moi, Nick, mais
c'est vrai que je comprends. Et donc, ils vont avoir une petite discute avec Adam Pierce également qui sera présent. Donc, Adam Pierce, c'est pas ton show, casse-toi en fait. Enfin, c'est pas que je veux qu'il soit pas là, c'est que c'est plus son show. Juste après, donc, on va avoir une petite promo de Logan Paul qui va parler de sa victoire dans un combat de boxe et qui veut revenir à la WWE. Et que voilà quoi. Roman Reigns, qui a tué encore LA Knight, n'avait pas encore de job. Mais après, Rey Mysterio a quelque chose que lui veut. Enfin, c'est Logan Paul qui parle, donc il parle bien évidemment du titre des États-Unis. Et il veut le claquer la semaine dernière, il va pouvoir le refaire à Crown Jewel. Donc il défie tout simplement Rey Mysterio pour Crown Jewel qui va faire son entrée. Bon, il lui va dire que c'est incroyable que la passion qu'il a eue devant lui et grande bouche en parlant de Logan Paul, mais il a besoin d'être éliminé, il va pas hésiter à lui botter le cul. Donc Rey Mysterio accepte le challenge et Logan Paul lui souhaite bonne chance et il y a un serrage de main entre les deux catcheurs. Franchement, j'ai trouvé cette promo quand même assez bonne parce que pour un catcheur heel comme Logan Paul, franchement, un titre, même si c'est un titre secondaire, ça peut être vraiment bon. C'était vraiment une bonne promo. Donc ensuite, après, on a Grayson Waller et Austin Theory contre Cameron Grimes et Dragon Lee dans un tag team match. Donc les deux équipes se cherchent depuis quelques temps. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait un petit moment que les deux équipes se cherchent, mais bon, la WWE sait très bien ce qu'elle fait depuis que les deux équipes se cherchent et savait très bien la direction qu'ils allaient prendre. Mais bon, est-ce que la direction qu'ils voulaient prendre était cette dernière? On ne sait pas trop. Ce qui est certain, c'est que finalement, Austin Theory et Grayson Waller sont une équipe qui perdure à SmackDown depuis quelques semaines. Bon, on a moins Grayson Waller Effect, mais bon, ça fait du bien aussi, j'ai envie de vous dire, donc c'est plutôt une bonne chose. Le match en lui-même était pas hyper bon, mais finalement, l'équipe de Grayson Waller et de Austin Theory va gagner, donc c'est quand même une bonne chose de faire en sorte que Grayson Waller et Austin Theory soient sur les devants de la scène, donc on va bien voir si la double fait en. Ensuite, après, on a eu donc une interview exclusive de Kevin Owens qui nous a tout simplement dit dans l'arène avec Katie Kitty qui était dur de se séparer de Sami Zayn. Ils ont travaillé dur pour faire ce qu'ils ont fait cette année. Ils ont fait le main event de WrestleMania ensemble. Et après, on lui a demandé ce qu'il souhaitait affronter. Donc, il a dit Rey Mysterio, Sheamus et les Brood, pardon. Et Kevin Owens a parlé également d'Austin Theory et de Reitman, et il a conclu en disant qu'il veut que les gens sachent qu'il s'agit du KO Show. Donc c'est son show désormais, SmackDown, c'est le KO Show. Donc est-ce que Kevin Owens va être sur les devants de la semaine 7 dans les prochaines semaines? Ce n'est pas improbable du tout que ce soit le cas parce que forcément que la WWE soit sur les devants de la scène, c'est une bonne chose. Donc on va bien voir si Kevin Owens peut-être être mis en avant. Donc peut-être que la WWE c'est ce qu'elle fait. Et ensuite, dans le main event, donc on a eu donc le WWE Women's Championship Single Match. Donc Io Sky qui remettait son titre en jeu, elle était accompagnée de Dakota Kai et Bayley contre Charlotte Flair. Je vous avais annoncé ce match la semaine dernière comme étant un grand match. Et je ne me suis pas trompé, les amis. Le match a été, pour moi, à la hauteur des attentes des bon nombre de gens qui pensaient, bien évidemment, que Io Sky allait avoir du mal à s'en sortir, à se débrouiller, quoi. Et bah, pas du tout. Figurez-vous que Io Sky et Charlotte Flair nous ont livré un banger. Donc, Io Sky, qui depuis que les championnes en est à sa 4e défense de titre. Et franchement, son règne, il est quand même pas pâle. Je vais pas dire qu'il est mauvais, qu'il est nul, tout ça. Il a été quand même assez bon, les amis. Je vais pas vous mentir. Il y a des gens qui critiquent et qui pensent qu'il est mauvais, ce règne-là. Mais celui-là, franchement, ce match-là, même si Charlotte Flair l'a aussi porté un petit peu, il a été vraiment d'une façon excellente. Bon, Charlotte est toute proche après Inspire de remporter le titre. Finalement, Bayley va l'empêcher de gagner le match. Elle va s'en prendre donc à Bayley et se déconcentrer, ce qui va permettre à Io Sky de contrer le Spear avec un coup de ceinture pour le tomber, pour conserver donc son titre. Donc Io Sky est toujours championne de SmackDown. Bon,
Fallait s'en douter qu'Io Sky allait garder le titre un long moment parce que on se doutait bien que Charlotte Flair est quand même un bon nombre de reigns ces derniers temps, donc c'était quand même une chose assez intéressante que de voir ça. Ensuite, après, donc, deux matchs Control Bailey, Dakota Kai et Io Sky vont s'attaquer à Charlotte Flair. C'était sûr qu'il allait se passer ça après que Charlotte s'en soit prise à Bailey pendant le match, se soit un peu déconcentré, donc c'était sûr que ça allait arriver. Donc ce qui est arrivé arriva, donc Bailey etc. vont s'en prendre à elle. Donc finalement, bien que Belair, sa musique va retentir, elle va arriver, elle va se débarrasser un petit peu de Io Sky, puis de Dakota Kai. Ensuite, après, elle va faire un KOD sur Bailey, donc Bianca Belair est de retour. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir de revoir Bianca Belair, même si je pense que certains d'entre vous sont lassés de voir Bianca Belair. Moi, je trouve que ça fait très plaisir de la revoir en action, venir sauver The Queen Charlotte Flair. C'était peut-être la meilleure solution qu'il y avait à avoir. Donc, elles vont célébrer ensemble pour clôturer l'événement. Donc Charlotte Flair est bien évidemment déçue d'avoir perdu sa chance au titre et de voir peut-être une catcheuse, une protagoniste de plus pour revenir dans la course au titre, parce que Bianca Belair, je vous le rappelle quand même au cas où vous l'aurez oublié, est l'ancienne championne et elle n'a pas eu sa revanche. Ça fait quand même un petit paquet de temps. Enfin bref. Donc annoncé pour le prochain Raw, en plus de Logan Paul et de ce que je vous ai annoncé lors de la dernière review, on aura donc Damien Priest Senior, Money in the Bank et la moitié des champions par équipe de Raw contre Main Event chez Uso. On va bien voir ce que ça va donner, que ce match, ça va être vraiment du lourd. Et pour le prochain SmackDown, on aura donc la semaine prochaine Rey Mysterio et Santos Escobar, la LWO, face au Street Profit, donc Montesport et Angelo Dawkins. Donc Mysterio et Escobar sont en compagnie de Wall et Mendoza et sans doute de Carlito. Et on aura également donc la semaine prochaine une signature de contrat entre LA Knight de Megastar et de Tribal Chief de Eight of the Table. Roman Reigns, le plus grand champion, enfin l'un des plus grands champions actuellement à la WWE, ils vont signer leur contrat pour leur match du côté de Crown Jewel. Donc le match a été officiellement annoncé pour Crown Jewel. Donc Roman Reigns et LA Knight, c'est officiel pour Crown Jewel. On va bien voir. C'est l'un des premiers matchs qui est annoncé, donc pour le moment on en est à 4, je pense qu'il y en a d'autres qui vont s'annoncer. On a aussi le pire champion de tous les temps, Seth freaking Rollins, qui va défendre son titre contre The Scottish Psycho, The Scottish Warrior, Drew McIntyre. Est-ce que McIntyre va être mis en difficulté? J'en suis pas certain du tout, mais ça pourrait arriver, donc on va bien voir si la WWE fait en sorte de faire en sorte que tout simplement Drew McIntyre soit champion du monde. On a également en troisième match le titre de Rhea Ripley, donc Rhea Ripley qui va remettre son titre en jeu contre Raquel Rodriguez, Shayna Baszler, Zoe Stark et Nia Jax dans un Fatal 5-Way. Donc elle n'est pas obligée d'être impliquée dans la fin du match pour perdre le titre. Et donc on a appris hier soir du côté de SmackDown que Rey Mysterio va remettre son titre des États-Unis en jeu contre les Maverick Logan Paul. Est-ce que Logan Paul va remporter enfin son premier titre du côté de la WWE? Ce n'est pas improbable, même si je pourrais me tromper. Je pense que c'est quand même un sacré défi qui attend Logan Paul. Enfin, on va voir. On verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review et je vous dis ciao bye, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao bye.